Alors, ici, on doit calculer l'aire totale du solide. Ça revient à calculer l'aire latérale tout autour du solide. Ici, il y a aussi une aire latérale intérieure, donc à l'intérieur du solide. Et il faudra aussi calculer l'aire des bases. Ici, les bases ont une forme un peu particulière parce qu'en fait, il y a un trou à l'intérieur du solide, un trou qui a une base octogonale. On va commencer par calculer l'aire de la base, c'est-à-dire la surface que j'ai coloriée en bleu. Pour calculer l'aire de la base, on se rappelle tous les exercices que l'on a fait quand on doit calculer des aires qui ne sont pas des figures planes traditionnelles. Quand il y a un trou comme ceci, on va devoir calculer l'aire de la surface comme si elle était complète, donc le grand octogone. On va faire tout ceci. Et ensuite, quand on aura calculé ça, on va calculer l'aire de la surface du trou. Et à la fin, on enlèvera l'aire de la surface du trou. Comme ça, il ne nous restera que l'aire de la surface de la bordure. Donc là, on va calculer l'aire de l'octogone comme s'il était complet. Alors, c'est un octogone. Pour calculer son aire, on a besoin de connaître la mesure de son côté, le nombre de côtés de l'octogone et l'apothème. L'apothème, on se rappelle que c'est le segment qui part du centre de l'octogone et qui coupe perpendiculairement les côtés. Ici, son côté du grand octogone, c'est 3,4 décimètres et son apothème est 4,1. Donc, on écrit la mesure du côté fois le nombre de côtés, c'est 8, fois l'apothème qui est 4,1, le tout divisé par 2. Et on fait notre calcul. Le résultat est donc 55,76 décimètres carrés. Maintenant, on va calculer l'aire du trou, c'est-à-dire la surface que je suis en train de colorier en rouge. Donc, le trou étant un octogone, je l'ai dessiné ici. On a besoin de la mesure d'un de ses côtés. Son côté est plus petit que le premier, c'est 2,6 décimètres. Son apothème est ici et c'est 3,1 décimètres. Donc j'applique la formule, la mesure de mon côté fois le nombre de côtés fois l'apothème, le tout divisé par 2 et ça me fait 32,24 décimètres carrés. Maintenant que j'ai fait ça, je dois prendre l'aire de l'octogone complet et soustraire l'aire de l'octogone pour trouver l'aire de la bordure. Le résultat est 23,52 décimètres carrés. Il ne faut pas oublier de multiplier par 2 ce résultat parce qu'il y a deux faces. C'est un prisme à base octogonale. Donc il faut faire 23,52 fois 2 pour trouver l'aire des deux bases. Mon résultat est donc 47,04 décimètres carrés pour l'aire de mes bases. Maintenant que j'ai fait ça, il me reste à calculer les aires latérales intérieures et les aires latérales extérieures. On va commencer par l'extérieur, ici, donc tout le tour de mon solide. On constate que l'aire latérale est composée de 8 rectangles. Donc on a 8 rectangles et l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Ici, la base, c'est 4 décimètres et la hauteur ici, c'est le côté qui nous est donné, qui est 3,4 décimètres. Donc on fait 4 fois 3,4. Le résultat est donc 108,8 décimètres carrés pour les 8 rectangles. Donc l'aire latérale intérieure, c'est 8 rectangles dont la base est 4 décimètres et dont la hauteur est 2,6 décimètres. Donc l'aire latérale intérieure, c'est base fois la hauteur d'un triangle fois 8 triangles. Je trouve donc 83,2 décimètres carrés. Et pour répondre à la question, calculons l'aire totale du solide, il nous reste à additionner 47,04, 108,08 et 83,2 décimètres carrés et on trouve le résultat qui est 239,04 décimètres carrés. On n'oublie jamais de conclure notre exercice.